Mais je suis un Togolais, mais il y a très longtemps. C'était pas sur le Togo. C'était... bon, elle avait fait une vidéo où elle parlait d'éveil, de spiritualité. Donc, j'ai commenté pour lui dire non. Ce qu'elle disait, bon, c'était... il n'y avait pas vous savez, il y avait des erreurs dedans. Donc, elle s'était fâchée. Donc, elle avait fait une vidéo dans le temps. Bon, voilà. Pour dire que non. Voilà. Mais je vais vous parler d'elle. Je vais vous parler d'elle en profondeur et nous allons répondre à la vidéo qu'elle a réalisée. Moi, je dis toujours une chose. Même ce que je fais ici, ce que je fais avec vous, ce que nous faisons ici sur ce panel, je vous jure, si nous sommes dans le mensonge, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Je suis convaincu. C'est-à-dire, moi, je suis convaincu de cette vérité que rien ne me fait peur. Tu peux t'agiter n'importe comment, fais ce que tu veux. Si tu es dans la vérité, ou si tu es dans le mensonge, tôt ou tard, cela va te rattraper. Et moi, je crois que cette dame, elle est rattrapée par son état de conscience. Elle est rattrapée par son état de conscience. Cette dame, elle est rattrapée par son état de conscience. Je dis, rien ne se paye ici-bas. Tôt ou tard, ce que vous faites, les résultats vont sortir et ça va vous rattraper. Donc, merci beaucoup à vous, chers amis. Fighter, bonsoir, merci de nous rejoindre. Alors, nous allons écouter d'abord ce qu'elle a dit. Je m'apprêtais pour lancer mon direct. Mon frère Ferdinand Haïté, bonjour. Je m'apprêtais pour lancer mon direct quotidien de TikTok et je suis tombée sur votre vidéo que voici. Je pense que c'est une capture d'un direct que vous avez fait. J'ai écouté la capture en question jusqu'à la fin et j'ai été outrée par certains des faits que vous avez énumérés contre l'honorable Pacome Adjurovi. Écoutez, j'ai été outré par certains des faits que vous aviez énumérés concernant l'honorable Pacome Adjurovi. Il s'agit d'une vidéo d'un live, le live que M. Ferdinand Haïté a fait sur Adjurovi là. Donc c'est elle, c'est ça, elle a vu et elle a décidé, elle a choisi répondre, voilà, à M. Ferdinand Haïté. Écoutez-la très bien cette dame. Ministre de la Justice au Togo. Outré par ces faits parce que je suis témoin oculaire de certains des faits que vous avez énumérés et je peux vous dire que ces faits sont archi faux. Mais bien avant que je vous explique le point. Ces faits sont archi faux. Elle est en train de dire que le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté a énuméré, a énoncé certains faits et que ce n'est elle, parce qu'elle était témoin oculaire. Donc ces faits énumérés par Ferdinand Haïté sont faux. Je pense que les faits que vous avez récités sont faux par rapport à Pacome. Honorable Adjurovi, permettez-moi de vous appeler par votre prénom. Donc, bien avant que je vous explique comment est-ce que je sais que ces faits sont faux, permettez-moi de vous dire que je ne suis d'aucun parti politique. Écoutez la manipulation, elle dit ceci. Elle dit, les faits que vous aviez énumérés sont faux, parce que je suis témoin oculaire. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi de vous dire aussi que je ne suis d'aucun parti politique, je ne fais pas la politique. S'il vous plaît, chers amis. Et cette dame, moi, je voudrais bien, avec respect, si elle est là, si elle m'écoute, elle peut monter. Elle dit, je ne fais pas la politique. Mais permettez-moi de vous dire que les faits que vous aviez énoncés à l'endroit de l'honorable Pacome Adjurovi, ces faits sont faux. Je suis la politique ne m'intéresse pas. Et je ne fais pas cette vidéo parce que j'espère pouvoir avoir un poste administratif dans le gouvernement. Elle dit qu'elle ne fait pas cette vidéo parce qu'elle veut un poste administratif au Togo. Écoutez-la très bien, s'il vous plaît. Nous allons décortiquer. Nous allons vous donner des éléments. Et vous allez, par vous-même, vous saurez qui est cette dame. Ce qu'elle fait même sur les réseaux sociaux, là, l'éveil dont elle parle, je parlerai de ça. Et moi, je vous donnerai des détails. On va vous des choses que vous-même, vous allez vérifier par vous-même.
Ce n'est pas qu'on va vous dire des vérités prônées. Non, non, non. Nous ne sommes pas détenteurs de la vérité. Mais on va vous énumérer, on va vous pointer du doigt des choses que vous-même vous allez vérifier pour comprendre. Parce qu'elle n'est pas seule. Hein. Je vous garantis, cette dame, elle n'est pas seule. Il y a d'autres charlatans. Il y a d'autres vendeurs d'illusions. Il y a d'autres escrocs qui sont dans nombre que le régime va approcher et qui bientôt sortiront pour nous attaquer sur les réseaux. C'est clair. Donc, vous devez vous préparer parce que le régime est en train d'agoniser. La dictature est en train d'agoniser. Écoutons-la. La politique ne m'intéresse pas et je ne veux pas faire part du gouvernement togolais. Du coup, je fais cette vidéo parce que j'ai horreur du mensonge, j'ai horreur de l'injustice. Je fais cette vidéo parce que j'ai horreur du mensonge. Merci à vous, Glo. Parce qu'elle dit, hein, elle dit qu'elle fait cette vidéo parce qu'elle a horreur du mensonge. Elle dit, donc, M. Ferdinand Haïté aurait menti. Donc, comme elle a horreur du mensonge, elle a décidé de sortir pour rétablir la vérité. Et j'aime l'intégrité. Et en tant qu'ancien journaliste, je suis sûre que vous êtes pour la vérité, rien que la vérité. Alors, comment est-ce que j'ai connu Pacome Adjurouvi? J'ai connu Pacome Adjurouvi dans les années 2004-2005, je crois. Je ne suis pas trop sûre de la période. Je l'ai connu à travers l'honorable Antoine Lekba Gbegbenny, qui lui est bassard comme moi. Donc c'est un grand frère, Antoine Gbegbenny. Et pour ce récit, permettez-moi, Monsieur Gbegbenny, de vous appeler par votre prénom Antoine. Alors, avec Antoine, j'étais en stage pour écrire mon mémoire et faire ma soutenance à l'université à Lomé. C'est à travers Antoine que j'ai connu Pacome. Les deux seraient amis, ils auraient fait des études ensemble en France. Alors, Pacome était amoureux de moi. À l'époque, Pacome m'avait déclaré sa flamme. Il était sérieux, il voulait m'épouser. Le problème était que les circonstances matrimoniales de Pacome à l'époque ne satisfaisaient pas, moi, mes principes de vie. Pacome, à l'époque, il était en relation avec une Antillaise, qui, elle, était la mère de ses deux enfants, des garçons. Il m'a montré l'Antillaise en question, il m'a montré les photos de ces deux garçons. Comment est-ce que je sais que Pacome était sérieux par rapport à sa proposition de mariage à ma personne? Eh bien, il m'a présenté à sa famille. Il m'a véhiculé dans son village, chez ses parents. Il m'a présenté à sa mère, à ses parents. J'ai été bien accueillie. Et j'ai passé une nuit dans cette ferme-là, dans la maison familiale de Pacome, en la présence de sa mère. Alors, lorsque vous récitez que Pacome a fait des choses aux filles, je ne peux pas dire que je suis témoin de ça. Moi, je ne peux que témoigner de... Chers amis, retenez cette partie. Elle a dit au départ que le monsieur il a énuméré des faits qui ne sont pas vrais. Mais ici au milieu, bon, bien pratiquement à la fin de cette vidéo, elle dit que oui, si vous dites que Pacome a fait des choses à des filles, je ne suis pas témoin, donc voilà. Elle n'est pas témoin au moins de ça là, mais elle a dit au départ que ce que le monsieur a dit était faux. On continue. Pacome a été avec moi. Je dois mentionner qu'à l'époque, Pacome était l'adjoint au maire d'Evry. Ça, c'est à Paris, en France. Pacome est par profession un avocat. La nuit que j'ai passée dans la ferme des parents de Pacome, c'était une nuit à travers laquelle je peux garantir au monde entier que Pacome s'est conduit comme un gentleman avec moi. Il m'a fait des avances. Je lui ai expliqué que moi, en fait, ça ne m'arrangeait pas. Je ne pouvais pas sortir avec un homme engagé et que ce que j'espérais avoir avec lui, c'était cette connexion-là. Et la connexion avec Pacome étant adjoint au maire à Paris était très importante pour moi parce qu'à l'époque, je travaillais en tant qu'agent passage à l'aéroport au Togo et j'étais en mesure de faire des va-et-vient Lomé-Paris-Lomé pour des vacances. Et ceci parce que j'ai... Chers amis, je crois que ceci, c'est largement suffisant pour que nous puissions répondre. Ce qui m'intéresse déjà, c'est déjà dit, hein, c'est largement suffisant. Vous savez, généralement, moi, personnellement, dans mes trucs là, j'aime pas trop les vidéos que les autres font, les utiliser, voilà. Mais l'essentiel est là, c'est-à-dire, vous l'avez écouté, elle est sortie, elle a dit que ce que le monsieur il a dit était faux et que elle fait pas la politique.
mais c'est parce que ce que le monsieur a dit est faux qu'elle est sortie pour rétablir la vérité. D'abord, je voudrais dire à cette dame, elle dit, elle ne fait pas la politique, elle ne veut pas des postes politiques. Elle dit qu'elle n'aime pas le mensonge. Vous devez savoir que pourquoi c'est maintenant, elle a décidé, elle a choisi sortir pour établir la vérité et surtout à l'endroit des propos du journaliste d'investigation Ferdinand Haïté. Chers amis, elle est sur les réseaux depuis, moi, je la connaissais depuis, elle est sur les réseaux depuis très longtemps, en tout cas. Quand moi, j'ai commencé, je la suivais même avant même de commencer par faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Et pourquoi c'est maintenant qu'elle veut rétablir la vérité concernant le Togo, concernant le régime togolais? C'est la question que vous devez vous poser, c'est la question que nous devons nous poser. Lorsque les bêtises que le régime togolais de Faure Gnassingbé faisait là, quand elle dit qu'elle ne fait pas la politique, qu'elle n'aime pas la politique, pourquoi c'est maintenant elle a choisi sortir pour rétablir la vérité et surtout à l'endroit du journaliste d'investigation Ferdinand Haïté? Je ne sais pas si le journaliste a appelé son nom dans son live, mais je ne crois pas, parce que je n'ai pas entendu ça. Pourquoi c'est maintenant cette dame a décidé de sortir pour soutenir Pacome Adjouroubi, alors qu'elle était sur les réseaux sociaux depuis? Elle dit qu'elle veut rétablir la vérité. Le 6 juin, lorsque le régime est sorti avec des miliciens pour tabasser les Togolais, mais les Togolaises, pourquoi n'était pas sorti pour dire la vérité, pour dire que non, le régime n'a pas le droit de recruter des milices, des miliciens pour opprimer la population? Elle sort et elle veut jouer, c'est-à-dire aux sages, celle qui n'aime pas la politique, mais lorsqu'on dit des mensonges, elle peut sortir pour établir la vérité. Depuis que Madame Donko, je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît, soyez sérieux. On n'est pas contre personne. Observons les faits et analysons par nous-mêmes. Madame Donko et Madame Touvi, c'est grâce au journaliste d'investigation Ferdinand Haïté que nous avons tous su que ces deux dames volent, pillent les ressources du Togo. Pourquoi en ce moment-là, pourquoi n'est-elle pas sortie, puisqu'elle est proche de Adjouroubi, pourquoi n'est-elle pas sortie pour rétablir la vérité? Pour dénoncer tout au moins le pillage de son pays. Depuis que le M66 est en train de dénoncer la dictature, les exactions, c'est-à-dire l'oppression au Togo, depuis que Capture Média, je ne sais pas, il y a un journaliste qui est actuellement au Togo, qui dénonce des choses, qui va dans les endroits et qui, voilà. Pourquoi elle n'est pas sortie pour rétablir la vérité, pour dire, ah non, ce qu'Adjouroubi, puisque Adjouroubi fait partie du gouvernement, ce que vous faites, non, ce n'est pas bien, vous opprimez le peuple, l'argent est détourné. Pourquoi elle n'est pas sortie pour dire tout ça, pour rétablir la vérité concernant ces faits? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais c'est maintenant là, maintenant que le régime est arrivé à son point de basculement et que le régime est en train de chercher à recruter des gens, des agents dormants. Qu'est-ce qu'on appelle agents dormants? C'est des gens qui sont favorables, qui sont là quelque part. C'est les barons du régime qui leur donnent de l'argent, qui les financent un peu. Et comme ils ont un peu de notoriété sur les réseaux sociaux, on sait que tôt ou tard, si on a besoin d'eux, on peut les utiliser. Pourquoi c'est maintenant cet agent dormant du régime est sorti pour rétablir la vérité? Et quelle vérité encore? S'il vous plaît, soyons concentrés. Je vais vous parler de cette dame. Vous savez, je ne la connais pas personnellement. Je la connais à travers ses contenus. Et elle fait partie de ces nombreuses femmes ou de ces nombreux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui parlent de spiritualité, qui parlent d'éveil spirituel. C'est de ça qu'elle parle souvent, d'éveil spirituel. Éveil spirituel signifie que
vous avez retrouvé la paix et l'équilibre en vous-même. En fait, c'est ce que ça veut dire. En substance, lorsqu'on parle d'éveil spirituel, cela veut dire vous aviez retrouvé la paix et l'équilibre en vous-même. Vous avez atteint ce qu'on appelle la réalisation du soi, où le soi s'est réalisé en vous. C'est ça, l'éveil spirituel. Mais voilà une dame qui confond les voyages hors du corps. Le fait, pour ceux qui, si vous ne vous, comment je vais dire, si vous ne vous intéressez pas à la spiritualité, vous n'allez peut-être pas comprendre ce dont je suis en train de parler. Mais ceux qui ont l'habitude de la suivre savent de quoi je parle. Elle confond le fait de réaliser le voyage hors du corps, bien les voyages astro et l'éveil. Et je crois que j'avais fait un commentaire sur elle, j'avais commenté l'une de ses vidéos, je lui ai expliqué, bon, j'ai juste commenté, donné un point de vue. Elle n'était pas contente parce que voilà, elle racontait ce qu'elle voulait. Vous voyez, c'est une dame qui est dans une confusion totale, qui est dans un aveuglement, dans une inconscience totale et qui confond son aveuglement, son errance, sa perte de conscience à l'éveil spirituel. Je dis bien, c'est une dame qui est totalement aveuglée, qui a subi des traumatismes. Quand vous l'écoutez, je ne connais pas son histoire, mais lorsque vous l'écoutez avec les yeux de tout là, vous allez vous rendre compte que c'est une dame qui a subi des traumatismes et qui confond le voyage astral et l'éveil. Je vous dis, chers amis, pour ceux qui ont l'habitude de la suivre, il y a quelque chose. Le fait d'avoir des dons de voyance, c'est-à-dire vous pouvez voir des instants d'avenir, vous voyez des points, vous voyez des flashs, et vous dites ça se réalise. Vous n'êtes pas éveillé. Le fait de faire des voyages hors du corps, ce n'est pas l'éveil. Le fait d'avoir des dons de guérison n'est pas l'éveil. C'est ce que cette dame confond. Elle est dans une inconscience totale. Et vous savez, et à titre personnel, lorsque je les regarde sur les réseaux sociaux et ils parlent d'éveil, de tout ça là, je me dis une chose, tôt ou tard, leur inconscience sera révélée. Et c'est ça qu'elle est en train de faire. Une personne équilibrée qui regarde le monde avec les yeux spirituels, les yeux d'éveillé, ne peut en aucun cas donner de crédit au régime dictatorial de Faure Gnassingbé. C'est impossible, je vous le dis. Quelqu'un qui regarde le monde, qui est équilibré, c'est-à-dire qui a un certain équilibre en lui-même, qui a l'amour, qui a atteint la joie éternelle sans fin, ne peut jamais, en aucun cas, soutenir la dictature d'une manière ou d'une autre, ce qui est allumé. Parce qu'on dit les hommes éveillés ou l'éveil spirituel, c'est le but de tous les autres buts. Et on dit, lorsque vous êtes éveillé, vous ne créez pas de la souffrance, ni pour vous-même. C'est-à-dire, vous ne faites pas ce qui est mal, ce qui est mauvais, qui va vous mettre dans un état de déséquilibre. Vous ne pouvez pas faire cela ni pour vous, ni pour les autres. Je dis bien, lorsque vous atteignez le soi, lorsque vous êtes éveillé, lorsque vous atteignez le but ultime d'existence humaine, vous ne créez pas de la souffrance, ni pour vous-même, ni pour les autres. C'est ça l'éveil. Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment. Le régime togolais, c'est la représentation du mal. C'est la représentation du mal sur cette terre. C'est des gens qui sont dans des sectes, c'est-à-dire qui font des sacrifices, qui font ils font du mal. Et tout le monde le sait. Assassiner pour l'argent. C'est-à-dire les gens pour garder le pouvoir. Le régime togolais. Et je vais vous dire, lorsque nous parlons du régime togolais,
Les gens n'ont qu'à se détromper. Nous ne parlons pas du peuple togolais. Je me vois, je vous dis, je fais partie de ce peuple. Donc ne confondez pas les choses. Je m'attaque à ce groupe d'individus qui fait du mal à mon peuple. Donc, ceux qui, je vois souvent des commentaires, oui, pourquoi tu parles? Je suis un Togolais, en essence. Donc, nous ne nous attaquons pas au peuple, ni au Togo, ni au drapeau national, mais nous nous attaquons à ces individus qui ont pris le peuple togolais en otage dans la propagande, dans la manipulation, sous la dictature. Un être éveillé, un être qui a un peu de lumière, je dis même un peu de lumière en lui, qui a un peu d'humanité, ne peut pas utiliser son audience, sa notoriété pour soutenir ce régime. Donc, c'est des gens en réalité qui sont déséquilibrés, qui ont subi des traumatismes, et au lieu d'aller se faire soigner, ils parlent de spiritualité, ils parlent d'éveil, ils parlent de ce qu'ils ne maîtrisent même pas. Vous voyez, il a passé tout son temps, elle a passé tout son temps à parler de spiritualité, mais au moment venu, quand ses patrons l'ont contacté pour utiliser sa notoriété sur les réseaux sociaux, elle est sortie pour jouer à celle qui veut rétablir la vérité. Le 6 juillet, elle était où? Tout ce qui se passait au Togo depuis 60 ans, là, elle était où? Pourquoi n'était-ce? Elle aime tellement la vérité. Madame Dalouba Anyendo, vous aimez tellement la vérité, vous aimez tellement la justice, que votre peuple, votre pays vit sous la dictature depuis 60 ans. Et on ne vous voit pas, vous, intervenir. Vous n'utilisez pas votre lumière pour éclairer les uns et les autres. Vous n'utilisez pas votre lumière pour éclairer à Djourouvi. Mais vous avez choisi aujourd'hui de sortir pour toiletter, pour laver à Djourouvi. Vous dites que vous êtes un être éveillé. Je vous garantis, vous n'êtes pas éveillé. Vous êtes dans une confusion totale qui ne dit pas son nom. Vous êtes dans une confusion totale. Sortir de son corps ne signifie pas que l'on est éveillé. Non. Parce que le monde physique, le monde matériel, l'univers, cet univers que nous voyons, physique, c'est la même chose. Lorsque vous allez dans le monde subtil, tout comme on se perd dans ce monde, dans le monde matériel, physique, on se perd dans les choses, dans les circonstances. La même chose se passe dans le monde spirituel ou dans le monde astral. Tout comme vous pouvez vous perdre, ou bien tout comme nous nous perdons dans le monde matériel, physique, de même, on se perd également dans le monde subtil. Et tout comme la possibilité, l'être humain, l'homme a la possibilité de s'éveiller dans le monde matériel, physique, vous pouvez également vous éveiller dans le monde astral ou subtil. Donc, je voudrais vous dire, tous ceux-là qui croient que oui, si je vais voir cette dame-là et puis elle m'aide pour faire un voyage astral, le jour où je réalise un voyage astral, je suis éveillé, vous vous trompez, vous n'êtes pas... La belle preuve, l'énergie que vous allez dégager, tôt ou tard, ça va se révéler. C'est ça, cette dame. Vous voyez, elle se croyait éveillée, mais regardez, elle n'a pas hésité à sortir pour commencer par raconter des bêtises pour son... Je ne sais pas, pour son ex-copain, je ne sais pas comment on va l'appeler, à Djourouvi. Des gens qui oppriment, qui font du mal. Des gens qui soutiennent, c'est-à-dire le mal même, le mal. Il faut souffrir. Il faut souffrir tout un peuple. Il faut souffrir tout un peuple. Et vous, un être éveillé, soi-disant, vous sortez pour dire à Djourouvi ceci, à Djourouvi cela. Permettez-moi de vous appeler par votre prénom à Bakoum. Mais c'est une honte. Chers amis,
Le régime togolais est à bout de souffle. Et aussi longtemps que nous serons sur cette terre, que ne quitte pas le pouvoir. Si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli, ils n'auront pas la paix. Nous allons les bousculer jusqu'à leur dernier retranchement, sans armes, mais avec la lumière de la lucidité, avec la conscience. Vous savez, quelle que soit la vitesse de la manipulation, quelle que soit la vitesse de la manipulation et du mensonge, la vérité finit toujours par les rattraper. Vous pouvez passer tout votre temps à mentir aux gens, vous êtes un être éveillé, vous êtes ceci, vous êtes cela. Tôt ou tard, cela va vous rattraper. Elle n'est pas seule, hein? Elle n'est pas la seule. Vous allez voir bientôt, il y a d'autres aussi qui vont sortir, qui vont commencer par soutenir ces gens de bêtises. Nous sommes là toujours pour établir la vérité. Pour tous ceux-là qui connaissent cette dame, je vous dis, elle n'est pas éveillée. Et je la défie. Je ne dis pas que je suis éveillé. Je la défie. Si elle veut, elle n'a qu'à venir taguer là, elle n'a qu'à venir, on ira même, nous allons sortir, parce qu'elle va dire, bon, elle ne parle pas politique. On ira même dans son domaine, ce qu'elle vient maîtrise là. Et nous allons, on va faire un entretien, bien, un débat, on va échanger quelques mots. Ne vous laissez pas, peuple togolais, ne vous laissez pas manipuler. Ce n'est pas parce que des gens, ils ont des abonnés, ce n'est pas parce qu'ils ont de notoriété, qu'ils sont honnêtes et sincères. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que les gens ils sont riches, ils ont de l'argent, ils voyagent, ils sont dans des trucs là de luxe, qu'ils sont sincères. Les magouilleurs, les arnaqueurs, les escrocs, les charlatans ont toutes ces choses. Ce n'est pas parce qu'une dame, elle parle spiritualité qu'elle est éveillée. Non. C'est de la manipulation. Ce n'est pas parce qu'elle est, je crois, bien en Angleterre, mais je ne sais pas quoi. D'autre façon, elle vit là-bas, quelque part. Elle n'est pas au Togo. Ce n'est pas pour cela, parce qu'elle parle spiritualité, qu'elle est sincère ou bien qu'elle est éveillée, Non, 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 non. Ne vous laissez pas avoir. On reconnaît l'arbre par le fruit que cet arbre produit. On reconnaît l'arbre par le fruit que cet arbre produit. Je vous dis, quiconque vous dit, je suis ceci, je suis cela, et apporte son soutien au régime dictatorial de Paul Gnassingbé, il est dans le mensonge. Parce que ça là au moins, c'est-à-dire, il y a pas, tout le monde sait au moins, vous savez, vous-même là, vous savez que le régime togolais, c'est le régime du mal. Le régime de Paul Gnassingbé là, c'est le régime du mal. Il n'y a pas de... Ça là au moins, personne ne peut dire le contraire. C'est un régime qui est né à partir de la manipulation, à partir du mensonge. En 1963, quand ils ont dit à Sylvanus Olympio, quand les Français n'étaient pas d'accord avec les différentes positions, les différentes opinions de Sylvanus Olympio, et ils ont comploté quelque chose avec les frères de Sylvanus pour le diable. C'est là que ça a commencé. En 1960, le papa de Paul Gnassingbé a pris le pouvoir. Comment il a géré ce pouvoir-là? Le mensonge, la propagande, la manipulation, la dictature, la torture, l'oppression. Il est mort en 2005. Son fils a pris le pouvoir dans le sang. Ça, c'est une vérité. Personne ne peut dire que Joël est en train de mentir. Je ne fais que narrer l'histoire. Paul Gnassingbé lui-même a dit que normalement c'est 2 mandats ou bien 3 mandats. Est-ce qu'il a respecté ça? Alors que la constitution togolaise de 1992, c'est 2 mandats. Son papa n'a pas respecté, lui-même n'a pas respecté. Les Togolais sont déjà. Les Togolais sont volés, les Togolais sont pillés. Paul Gnassingbé aujourd'hui, on dit, il serait riche de 8 000 milliards de francs CFA.
Son papa n'était pas riche quand il a pris le pouvoir. C'était un pauvre soldat que l'impérialisme a manipulé pour le placer à la tête de ce pays. Il était un pauvre soldat. Donc, on ne peut pas nous dire que les Nyasingbe sont des hommes d'affaires. Non, 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 non. Tout ce que les Nyasingbe ont, c'est l'argent du Togo. C'est clair et net. Donc, quelqu'un ne sortira pas pour nous dire que, pour nous trouver des raisons spirituelles, mais je ne sais pas quoi, pour soutenir ce régime-là. Lorsque quelqu'un soutient la dictature de Lomé, sachez que cette personne est dans la manipulation, cette personne est dans le faux. Il n'y a pas de raison pour soutenir des gens qui gardent leur peuple, qui torturent leur peuple, qui s'accrochent au pouvoir. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est des gens comme ça, ils vont élever, ils vont les réveiller, ils vont les soutenir. Et ils vont commencer par raconter des bêtises sur les réseaux sociaux pour manipuler les esprits les plus faibles. Imaginez, je vais vous dire, que vous, un Togolais, vous faites partie des abonnés de cette dame. Parce que pour la spiritualité, vous l'écoutez, peut-être que vous mettez même en pratique les bêtises qu'elle raconte là, vous mettez ça en pratique, mais ce qui est sûr, vous n'aurez pas de résultat, parce qu'il n'y a rien là. Ce qui est sûr, quel que soit ce qu'elle va dire, vous n'aurez pas de résultat, parce que rien n'est là. C'est clair. Et vous la suivez, vous l'aimez peut-être. Je ça dit que non, Ferdinand Haïté a menti. Qu'elle sort, elle dit, Ferdinand Haïté a menti. Mais elle était où quand elle a dit là, passait tout le temps à mentir. Ou bien, elle était où? Pourquoi elle n'est pas sortie pour rétablir la vérité sur Aléadjourouvi, les fonds Nassimbe? Le monsieur qui a la tête rasée, la chauve là, qui est parti à l'ONU pour dire le Togo va bien. Comment il s'appelle? Oh, monsieur Thierry vous là, c'est que je ne vous comprends pas. Hein. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, Thierry Thierry mais on a fait un débat, vous aviez perdu. C'est fini. Hein? Mais pourquoi chaque fois vous me poursuivez? Alors vous dites que vous êtes contre Yacine, je suis contre Yacine, mais où est le problème? On a fait un débat. Thierry tu as perdu, mais va-t'en. Tu me dis de te monter, tu vas faire un débat avec moi. J'ai dit, je ne veux pas. Parce que ton niveau de conscience, ce n'est pas la même chose. Je ne veux plus parler avec toi, mais laisse-moi tranquille. Thierry, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas faire un débat avec toi. Ah. Non, le monsieur là, il n'a pas des enfants ou quoi? Hein? Robert Doucet, merci beaucoup à vous. Thierry, on a fait un débat. Tu n'as pas été à la hauteur. Mais tu es quand même un père de famille. Tu n'as pas été à la hauteur. Je t'ai battu. C'est pas de l'orgueil, c'est juste pour rire. Hein. Maintenant, on a fait le truc, c'est fini. Monsieur, calme-moi la paix, Thierry. De toutes les façons, je travaille pour toi. Puis tout le temps, je suis contre la dictature. Toi-même, tu dis que tu es contre la dictature. Donc, si tu es contre la dictature, et je suis contre la dictature, on devrait être amis, même si je t'ai battu dans un débat. Mais parce que le monsieur, je l'ai battu, il ne me colle plus la paix. Il cherche tous les moyens pour m'attaquer. Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire maintenant, Thierry? Qu'est-ce qu'on va lui faire pour qu'il puisse se calmer? Hein? Je l'ai même dit, Thierry, va rencontrer ton professeur, M. Raoul Dagba, je crois Dagba. Et le monsieur va t'aider un peu. Chaque fois, le monsieur, il veut prendre sa revanche. Hein. Thierry là. Tout ce qu'il veut, il veut prendre sa revanche. Maintenant. Thierry il veut prendre sa revanche. Il veut prendre sa revanche. Mais ça fait passer ça. C'est classiquement ou quoi? Franchement. De toute façon, on va voir ça. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette dame. C'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice qui parle de ce qu'elle ne maîtrise pas. C'est une dame qui... D'abord,
Moi, je vous dis, si vous, ceux qui la connaissent là, c'est une dame qui a subi tellement d'atrocités, tellement de tortures, vous savez, de pression, c'est tellement quand elle était jeune. Et voilà, à un moment donné, cela a provoqué ce qu'on appelle le voyage hors du corps, le voyage astral. Vous voyez, quand la souffrance, parfois lorsque vous subissez d'atrocités, lorsque la souffrance est sur vous à un certain niveau, à un certain degré, vous essayez par votre conscience de vous échapper, en fait. Vous essayez par la conscience de vous échapper. Vous voulez vous retrouver peut-être mourir ou bien dans un autre monde. Et parfois, pour certaines personnes, cela déclenche le voyage hors du corps. Vous vous retrouvez dans un autre monde, dans un monde subtil. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes éveillé. Non, c'est ce que la dame là ne comprend pas. Le fait de réaliser des voyages hors du corps, même si vous avez des dons de guérison et que vous guérissez les gens, là, cela ne veut pas dire que vous êtes éveillé. Non. Non. Être éveillé, c'est lorsque le soi se réalise en vous. Ça n'a rien à voir avec les dons de médiumnité, les dons de guérison, le voyage du astral, le voyage... Non, 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 non. C'est réaliser qui vous êtes avant la création de toutes choses. S'éveiller, c'est réaliser votre véritable identité, au-delà le nom et au-delà la forme. Et le monde astral, c'est un monde de forme. Tous les mondes astraux sont des mondes de forme. Or, l'éveil, c'est lorsque vous réalisez votre identité véritable avant la naissance des mondes. Qui êtes-vous avant la création de toutes choses? Que le monde soit matériel ou subtil. C'est aller à l'essence. À l'essence. L'âme n'est pas votre essence. Lorsque nous parlons de l'âme, vous savez, l'âme, l'esprit, ce n'est pas votre essence. Même l'esprit n'est pas votre essence. Lorsque déjà on peut prononcer, c'est déjà la forme, c'est déjà une certaine forme. L'âme est une certaine forme, l'esprit est une certaine forme. L'éveil, c'est lorsque vous réalisez le vous, l'unicité qui est éternelle, immuable, avant la naissance des formes. Et il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver. Posez-vous la question, qui suis-je? Vous n'êtes pas obligé de faire aucune pratique. Restez chez vous, là où vous êtes, n'importe où. Donnez-vous 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, à midi, 15 minutes à 18h, 15 minutes avant de vous coucher. Et posez-vous la question, qui suis-je? Qui suis-je? Je voudrais tellement savoir qui je suis. Quelque chose va se passer. Moi, chaque être humain est arrivé avec un mécanisme. Chaque être humain est arrivé avec un mécanisme. Le fait de commencer par vous poser la question, qui suis-je, va déclencher votre mécanisme. Et l'éveil aura lieu. Personne ne peut dire comment cela va se passer chez vous. Personne n'a la capacité de le dire. C'est unique à vous. Chaque être humain est unique. Chaque être humain est unique. Lorsque vous commencez par vous poser la question, qui suis-je? Cela déclenche le processus. Et vous allez voir le monde autrement. Et lorsque je parle de vous, ce n'est pas vous, Joël, la forme, celui-là qui est né quelque part. Non, non. Mais la vie elle-même qui est au début, c'est-à-dire au-delà de tout, c'est cette vie qui va commencer par guider le corps, c'est-à-dire la forme. Et la forme va accomplir sa destinée. L'une de ces destinées. Voyez-vous? Donc, le fait de faire des voyages hors du corps, ce n'est pas s'éveiller. Guérir les gens, ce n'est pas s'éveiller. La belle preuve. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui guérissent? Il n'y a pas des prêtres qui, à un moment donné, ils aident des gens, c'est-à-dire à la guérison, tout ça. Et pourtant, quelques années après, vous allez entendre que ces prêtres ont violé ou bien ont torturé, c'est-à-dire ont posé des actes, trucs là. Ça se passe tout le temps.
des femmes qui, à un moment donné, des pasteurs qui ont peut-être, d'une manière, des gens, par leur croyance, ces pasteurs ont posé leurs mains et d'une manière ou d'une autre, la guérison est arrivée. Et plusieurs années après, on apprend que ce pasteur-là, c'est un infidèle, c'est un pédo quelque chose. Vous comprenez? C'est pour vous dire que le fait de guérir, si vous suivez ces choses-là, ce n'est pas, non, ce n'est pas l'éveil. L'éveil, c'est vous. Vous prenez la décision. Et vous commencez par vous poser cette question, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Cela n'appartient pas à Joël, cela n'appartient à personne. Cela n'appartient à aucune religion. C'est universel. Donc, le fait de vous poser la question, qui suis-je? C'est cela qui va déclencher le processus qui est propre à vous. Et ça va se passer. Vous allez voir le monde autrement. Vous allez voir clair. Donc, chers amis, cette dame, c'est une manipulatrice du régime togolais. Et voilà, je crois que ça va très bien, merci à vous. Je crois que ils sont en train de l'activer, Elle va commencer par s'attaquer à tout le monde. Mais s'il y a un peu de conscience en elle, vous allez voir, elle va vite reculer, elle ne va pas s'intéresser à ça. Il y a un peu de conscience en elle, je dis un peu, elle-même va se dire, quand même, avec tout ce que le mal que ce régime-là fait à ce peuple, je vais me retrouver, je vais me salir. Et si elle arrive à résister à l'argent, si elle arrive à résister au cadeau, je dis bien, si elle arrive à résister à l'argent, si elle arrive à résister au cadeau de ce régime, alors elle va dire non, elle ne va pas continuer. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas de certaines personnes qui sont obligées de faire ça, parce que le régime les tient. C'est des gens, par exemple, qui ont escroqué, comme le petit Kolani là. Le petit Kolani qui raconte des devoirs. Lui, par exemple, il est obligé, soit il va fuir le pays, il va se retrouver quelque part. Sinon, voilà. Et bien, s'il a toujours son esprit d'escroc, il va continuer parce qu'il n'a pas de moralité, il n'a pas de dignité. Les escrocs n'ont pas de moralité, ils n'ont pas de dignité. Et c'est ce genre de personnes qui sont faibles. Vous savez, lorsque vous êtes un escroc, vous êtes faible au fait. Lorsque vous aimez trop les femmes, c'est de la faiblesse. Et si vous aimez trop les femmes, par exemple, et même si vous êtes un bon combattant, et que vous aimez trop les femmes, vous avez une dépendance, c'est une faiblesse car on peut l'utiliser pour vous atteindre. Vous aviez peut-être fait quelque chose à une petite fille de 17 ans, de 16 ans, le régime a ça, on tient ça. Et avec ça, on va vous avoir. Si vous ne fermez pas votre bouche, bien si vous ne défendez pas le régime, alors là, c'est la prison ou bien voilà, on va vous créer des problèmes. C'est pour ça que ces gens de faiblesse, lorsque vous les avez, c'est impossible pour vous de lutter dignement contre le mal. Il faut avoir transcendé le mal en vous-même pour pouvoir, et pour être capable de le transcender dans le monde physique et matériel. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur notre dame qui veut se retrouver dans un mauvais rôle, dans un très mauvais rôle. Il faut être totalement inconscient aujourd'hui, totalement dans l'inconscience. Aucun être éveillé spirituel ne peut s'en prendre de cette façon-là, au journaliste Ferdinand Haïté. Non. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez, si vous restez dans votre coin et que vous manipulez, parce que dans ce monde, ce n'est pas que ce qu'elle fait, ça ne devrait pas être, hein, c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la manipulation. Il y a des hommes, des femmes qui ont besoin, à cause de leur état de conscience, de faux pasteurs. Même si vous leur dites la vérité, mais ils ne vont pas vous écouter. La belle preuve, depuis que l'Église catholique fait des bêtises, là, ils font des choses, on entend, c'est des gens qui ont des actions dans des entreprises qui fabriquent des armes, on en parle, des prêtres font ceci, des prêtres font cela, on en parle. Il y a toujours des gens qui vont à l'église, non? C'est comme ça. Regardez l'islam, c'est la même chose. Malgré tout ce qu'on entend, il y a des gens qui sont fidèles à ça. Le monde, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Et vous allez voir, on va parler d'un pasteur que c'est un escroc, les choses vont sortir, mais pourtant, vous allez voir des gens qui vont continuer à aller dans cette église. C'est comme ça. Donc parfois, ce n'est pas... Non, c'est le monde qui est comme ça. C'est le monde qui est comme ça.
Il y a des gens qui auront peut-être besoin d'elle, mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous suivez un faux pasteur ou bien un faux maître, à un moment donné, voilà, ça va chavirer. Les makosos, voilà, les makosos. Pour ça, n'a rien à voir. Lui, il y a d'autres qui vendent, lui là, il vend des parfums ou bien des encens, des trucs comme ça. Tous ceux qui vendent ce genre de choses, c'est normal. C'est normal, mais cela ne peut pas vraiment vous aider. La seule manière de se purifier, c'est de s'éveiller. La seule manière de se protéger, c'est de s'éveiller. Aucun talisman, aucun encens, rien, aucun rituel obscur, aucun vaudou, je dis bien vaudou, ne peut vous protéger. La seule protection qui est éternelle, inébranlable, c'est l'éveil. C'est de réaliser votre véritable identité au-delà le nom, au-delà la forme. C'est de vous éveiller. Vous voulez vous protéger contre le mal, éveillez-vous. C'est le seul moyen. Tout le reste, ce n'est que du charlatanisme. Le seul moyen, c'est de vous connaître. Si vous vous connaissez, vous verrez. Le mal ne pourra pas vous atteindre. Rien ne pourra plus vous arriver. Si ce n'est tout ce qui se retrouve dans votre mur de destin. Vous serez imperturbable. Vous serez imperturbable. Voilà. S'éveiller, c'est connaître Dieu. Pas de croire en Dieu, mais le connaître véritablement. Et vous ne pouvez connaître Dieu qu'à travers la connaissance du soi, de vous-même. Et lorsque je parle de ce vous-même que vous connaissez, ce n'est pas vous en tant qu'être humain, ce n'est pas vous en tant qu'ego. Le vrai vous qui ne connaît ni naissance, qui n'est jamais né. Et ça se passe quand vous vous posez la question, qui suis-je? Vous êtes intéressé comme quelqu'un, vous voulez de l'oxygène, qui suis-je? C'est-à-dire, vous voulez vraiment ça, et ça va se déclencher. Votre processus qui est propre à vous, que Joël ne peut pas maîtriser, je ne connais pas. C'est propre à vous, ça va se déclencher. Et vous allez voir clair. Donc, attention, attention. Ne vous laissez pas manipuler par cette dame. Ne vous laissez pas manipuler par cette dame. Merci beaucoup à vous, monsieur Agossou Messan. Merci à vous de nous avoir écoutés. Non, 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 je ne dis pas qu'elle est... Non, non, s'il vous plaît, pas d'insulte. Vous n'en savez rien. S'il vous plaît, ce n'est pas sage. On n'a pas besoin... On n'a pas besoin d'insulter les gens pour, comment je vais dire, pour leur apporter la contradiction. Franchement, non, on n'a pas besoin de les insulter. La vérité, moi je vous dis, quiconque prend le mensonge comme truc là, comment je vais dire, comme bâton de lutte, je dis bien, quiconque prend le mensonge, la manipulation comme bâton de lutte là, mais il sera attrapé. Nous sommes là, non? Moi, il y a des gens, parfois quand je les écoute, moi, je ne leur réponds pas parce que je me dis que ce n'est pas important. Tôt ou tard, ce qu'ils sont là, leur état de conscience va se révéler. C'est pour ça que vous allez voir à un moment donné, il y a des pasteurs qui brillent, tout le monde parle d'eux, tout le monde, leur brille, tout ça. Et à un moment donné, une affaire se déclenche, comme ça, et puis voilà, c'est fini. Tout le monde voit dans la forêt. C'est comme ça. Lorsque vous prenez le mal, le mensonge, la manipulation comme couverture, tôt ou tard, vous serez révélé, c'est-à-dire rien ne se cache sous le soleil. C'est l'histoire de cette dame. Son état d'esprit ne peut pas se cacher pendant longtemps. Elle peut faire semblant d'être un être de lumière, une personne éveillée, tout ça là. Voilà, merci beaucoup à vous, Joshua. Tôt ou tard, ça va se manifester. Elle tombe, c'est-à-dire le mal, le mensonge qu'elle utilise comme protection, la manipulation qu'elle utilise comme protection va la dévoiler. C'est clair et net. C'est que je suis convaincu.
Et c'est vrai, vous pouvez l'expérimenter par vous-même. Regardez autour de vous des gens qui ont pris le mensonge comme bouclier. À un moment donné, ils finissent toujours par révéler leur vraie nature. Ils finissent toujours par révéler leur vraie nature. C'est ça. Voilà. Donc, on n'est pas dans le mensonge, on est dans la vérité. Chers amis, alors, faites vos demandes et nous allons. On va commencer par monter les uns et les autres. Ceux qui connaissent cette dame, s'il vous plaît, faites vos demandes et on va commencer par écouter les uns et les autres. Je viens, je vais changer quelque chose là. Je crois que c'est ça. Voilà. Topa, bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Merci.